On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Avec vous pendant 2h30 aujourd'hui, Christine Bravo est là. Isabelle Alonso. Yann Moix. Stevie Boulet. François Renucci. Et Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce qu'elle a, Christine Bravo? Elle n'a pas l'air en forme, notre Christine nationale. Elle est dans un état, là. Je sais pas, qu'est-ce qui vous J'ai arrive? laissé mon casque sur mon scooter. Il va pouvoir rentrer tout seul. Ça y est, tout ça pour nous rappeler qu'elle est Jones, qu'elle vient en scooter, qu'elle a un casque. Ça, c'est pas la version que j'ai eue tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit j'ai laissé mon scooter sous mon casque. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Vous avez une tête bizarre. Vous avez l'air fatigué comme j'ai jamais vu. Pourtant, vous travaillez pas. Isabelle, avouez. Quel accueil! Non, elle est très bien, elle est mignonne comme tout. Ah oui? Puis elle a un joli t-shirt plein de squelettes. Non, c'est pas un t-shirt. C'est la photo de ses enfants. Et Olivier de Kersauzon, n'êtes pas contente de le revoir? Ah, mais c'est tout le respect du monde pour le capitaine. Il est arrivé, il a fait la loi ici. J'aime bien quand elle parle. Ça permet de me gratter les couilles avec un fond de pensée. Voilà. C'est bien. Non, on a dit qu'aujourd'hui, parce que hier, on a eu des plaintes. Hein. Non. On a été assez inélégant, on a employé des mots qu'il fallait On pas. a été tu. Ah non. Moi, je ne fais que écouter, enregistrer ce que vous dites. Je ne suis qu'un passeur de plat, moi, ici. Vous savez. Ah oui. J'ai déjà entendu ça d'un autre faucheton sur une autre radio. Je fais même plus le plan de table ici. Vous avez vu comment monsieur de Kersauzon Ah bah dit oui. Ah non, Yann Moix, mais pourquoi vous vouliez pas avoir Stevie en face de vous? Non, mais moi, je me parlais d'un mec que j'aimais beaucoup, que je trouvais très intéressant, Jean Edernalier. Ah oui. Et vous avez connu Jean Edernalier, vous? Très bien, il y a quand même un paquet de mecs intéressants avec des vrais profils mentaux. Et je me dis, c'est bizarre, aujourd'hui, on n'a plus tout à fait l'impression qu'on retrouve des individus de cette épaisseur. C'est vrai. Et Yann Moix fait partie de ces gens intéressants. Ça, je sais pas s'il fait partie. Il a connu un mec intéressant. Au téléphone, j'ai Valérie. Salut Valérie. Oui, bonjour Laurent. Vous nous écoutez depuis 5 ans, c'est ça? Oui, effectivement, depuis 5 ans. Et là, vous avez un problème de haute importance à nous confier. Oui, alors effectivement, j'habite un petit village dans le Moyen-Var, à peu près une trentaine de kilomètres de Toulon. Ouais. Et tous les jours, sur mon trajet de retour, je vous écoute. Ah, ça c'est gentil alors. Jusque-là, pas de souci. Très bien. Sauf que, à la sortie de l'autoroute, ça ne passe plus, Europe 1. Merde alors. 20 minutes. oui. Ah oui, je lis votre mail. 20 minutes avant d'arriver à mon domicile, je ne capte plus Europe 1. Comble de l'ironie, la radio de ma voiture se positionne alors automatiquement sur RTL. Je suis donc obligé d'écouter l'émission concurrente pendant 20 minutes. Pouvez-vous intervenir auprès des instances dirigeantes afin que je puisse écouter? Alors évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener votre maison à 20 minutes plus près de l'autoroute. Franchement, sauvez-moi, faites quelque chose pour moi, j'en peux plus, moi. Écoutez, vous avez un si charmant accent en plus. Ça, c'est très gentil. Il y a le podcast pour nous écouter, pour écouter la fin de l'émission. Eh oui, mais mes 20 minutes, moi, dans mon trajet. Eh ben, sur le podcast, une fois que vous êtes chez vous, sur Internet, on capte tout. C'est pendant ces 20 minutes. Ouais, puis elle connaît déjà la fin, il n'y a plus de suspense. J'ai peut-être une solution, madame. Ah, attention. Alors là. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Ça faisait longtemps. Non, j'ai peut-être une solution pour vous, madame. Vous avez un iPhone? Oui. Vous téléchargez l'application Europe 1 et vous allez pouvoir écouter la radio partout. C'est ce que je lui disais. fais aussi. Voilà, pareil, pareil. Non, mais c'est pas par podcast, en direct aussi. On peut écouter l'émission en direct sur l'iPhone. Donc prenez votre iPhone, madame. Voilà, avec madame. un kit main libre. C'est incroyable. Et les problèmes sont réglés. Voilà. Vous envoyez toutes les amendes pour téléphone à Stevie, du coup. Non, un kit main libre, Et puis il y a une application sur l'iPhone. Est-ce que Stevie est gay? C'est une... Généralement, l'iPhone explose à ce moment-là. Non, mais tu sais que j'ai essayé et non, je suis pas gay. Moi. Ah non. C'est une connerie, ce truc. J'étais très vexé. Mais ça vient du fait qu'il y avait une application pour savoir si on était juif ou pas, c'est ça? Mais ça, oui, c'est ça. C'est parce que moi je l'ai fait à mon fils, il est pas pédé, mais il est juif, je comprends pas. Nicolas est au téléphone. Salut Nicolas. Salut à tous. Alors, vous voulez nous remercier, Nicolas. On vous a fait gagner du pognon, il paraît. Ouais,
un petit peu. Racontez. Non, voilà, suite à mon passage à l'émission il y a quelques mois, donc pour faire la promo de mon site concernant la composition musicale, donc j'ai eu pas mal d'appels et pas mal de propositions, dont un superbe film qui sera projeté fin octobre au Festival mondial du film sous-marin à Marseille, qui s'appelle Le Bal des Tigres de Patrick Mas. Et il faut absolument aller le voir, c'est quelque chose d'assez magnifique, quoi. Le Bal des Tigres. Donc, voilà, Le Bal des Tigres, c'est sous-marin, un film sur les requins-tigres. Ah, d'accord. Non, c'est des tigres qui se baignent. C'est quand le moteur est noyé. Excuse-moi, il y avait confusion. Mais non, mais c'est quand les tigres se baignent, ils veulent dans les boutiques, ils te le diront. Jamais un tigre n'achète un maillot rayé parce qu'on croit qu'il est à poil. Ils veulent des maillots unis. Ça vous fait rire, ça, hein? Ouais. Il vous fait rire, Kersozra. Mais ça, c'est drôle. Bah ouais. Les tigres en maillot de bain uni. Bon, on vous remercie en tout cas pour cette petite publicité. Je sais pas pourquoi on vous remercie. C'est vous qui devriez nous remercier d'ailleurs. Merci beaucoup. Et donc je rappelle mon site Dark Fantasy Studio. Ah, parce qu'en plus, alors, il vous allez rappeler. Alors. Bon, bah, j'ai rappelé l'adresse. Merci de raccrocher sans délai. L'adresse à laquelle vous pouvez nous envoyer les chèques, vous connaissez, c'est Europe 1 26 bis rue François 1er, d'accord? Sans faute. Parfait, merci. Qu'est-ce qu'il a, Christine Bravo? Le remède du lumbago, c'est la levrette. Hein. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est le médecin. Malade. C'est le médecin qui parle. Elle aurait jamais eu mal. Non, t'en as pas fait assez. C'est vrai que notre petite Christine a mal au dos. Elle a un lumbago. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a annulé avant-hier sa participation à l'émission. C'est Caroline Diamant qui l'a accepté, qui l'a refusé, qui l'a remplacé. Mais ça, c'est l'âge. Mais non, non, pas du tout. Tu vois, nager. C'est un pourri. Mais il faut que tu aies de l'eau pour nager, pour soigner le dos. Soit la position à quatre pattes. Alors, la position à quatre pattes, à mon avis, d'après ce que j'y réfléchis, est quand même la meilleure pour la levrette. Et là, Stevie rêve d'un lumbago. Ouais. En plus, tu peux faire du bien à tes voisins de palier, un petit quart d'heure de distraction. Oh, arrête avec les voisins, j'ai un problème. Ah, qu'est-ce qui se passe avec vos voisins? Non, j'ai un problème. Avec les nouveaux voisins dans le sentier? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Racontez. C'est en face de chez moi, donc dans la cour, tu sais, j'ai les 2 chambres sur cour, donc je pensais être tranquille. Il y a 2 détraqués sexuels qui n'arrêtent pas. T'entends? Ils n'arrêtent pas. Elles s'accrochent à la fenêtre, justement. T'as des jumelles? J'ai pas besoin de jumelles, ils sont à 2 mètres. C'est comme ça. Ils le font parce que t'as pas l'air de comprendre. Alors, ils te montrent ce qu'il faut faire pour pas avoir mal au dos. Et toi, en bonne conne, tu les têtes de détraquer sexuels. Attendez, Christine. Gentiment, tous les jours, ils te font une levrette devant toi pour que tu comprennes. Non, c'est des Polonais. Ils parlent pas un mot de français. Donc, ils te montrent. Faut quand même pas, vous pouvez pas reprocher à vos voisins de faire l'amour, quand même. C'est pas reprocher. Non, pourrait fermer la fenêtre. Non, d'abord, fermer la fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de regarder, enfin, mais quand même. Même si je regarde pas, t'as bien vu que j'ai des Velux, je suis. Et elle fait ça de la tête dans la cour. Pourquoi tu. Donc si tu veux, c'est une cour, ça résonne. Ouais. Et le mec, il est debout derrière. Il est bien le mec. Mais pourquoi tu transformes pas tes chambres en salle de spectacle? Mais tu ça transformes tes 2 chambres On en peut salle de venir, on peut spectacle. venir. Est-ce que tu peux nous préciser l'adresse? Si tu fouilles, c'est peut-être de la famille à toi, tu sais pas. Je vous demande un peu de respect pour Claude Sarraute. Peut-être qu'ils font ça parce que ce qui les excite, c'est de le faire devant vous, Mais Christine. non, mais arrête, tu sais pas que j'habite là. Moi, Tiens, tu parles. C'est le KGB chez eux. Ah non, c'est excitant ce que vous nous racontez. Non, là, demain, je gueule. T'entends? Mais elle aussi. Sauf que elle, c'est par plaisir. Non, je suis pas sûr que ce soit par plaisir. Parce Comment que ça pendant 1h30, tu vois, je vais te dire. Quand même. La chanceuse. Oui, 1h30. Non, mais ça il reste parce que t'es de la télé. Non, mais. Il reste, t'es sûr que c'est la fille de Froufrou? Mais ouais, regarde là, c'est elle. Écoute, ça m'est jamais arrivé dans ma vie un truc pareil, tu vois. Quand t'as des fenêtres à 4 mètres et que la gonzesse, elle a la tête à l'extérieur de la fenêtre. Ouais. Tu peux lui faire une teinture. Il démarre avec une blonde, il termine avec une brune, il fallait une surprise. Mais enfin, de quoi vous plaignez-vous? Alors moi, je me plaindrais pas, Isabelle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même formidable. Si ça t'est jamais arrivé, tu traverses le couloir et tu demandes au monsieur. Non, mais je dis ça. Il n'y a pas un peu de rab. Bah ouais. Quand il a fini de terminer sa grosse, il n'y a pas un peu de rab pour le moment, tu lui dis. Mais il la termine jamais. Ah bah c'est elle qui a l'info. Christine, c'est normal. Non, écoutez, je suis sûr que vous en rajoutez encore. Bon, et ben, j'avais un mec qui était chez moi cette nuit, il a pas dormi. Ah, tiens. Oh là 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 là. Je sais qui c'est.
Je sais qui c'est Peter Limbago. Ah non, mais alors attendez, je comprends que ça vous fasse chier parce qu'effectivement, s'il y avait un mec chez vous qui vous a rien fait, puis qu'en face, pendant 1h30, là je comprends, fallait nous le dire tout de suite. Surtout si ton copain a trouvé qu'il y avait un truc plus excitant dans la cour, quoi. En fait, ce qui est emmerdant, je vais vous dire, c'est que le mec qui est en face dans la cour, c'est son mari. Ah bah, pas le moral. T'imagines un peu la situation? Ça doit arriver dans la vie, ça. C'est terrible quand même. C'est une bonne vengeance. Justement, tiens, j'ai quelque chose qui concerne Christine. Une blague envoyée par Guillaume qui dit: c'est Christine Bravo qui rentre dans la chambre de sa fille qu'elle trouve vide. Sur le lit, une lettre de sa fille. Elle imagine le pire en ouvrant la lettre. Ma maman chérie, je suis désolé de Ça, devoir... c'est pas possible. Si, vous allez comprendre. Ma maman chérie, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de voisin. Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir. Il est tellement mignon avec tous ses tatous, son piercing et sa super moto. Mais c'est pas tout, ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte. Et Abdoul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi. C'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana était bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdoul aille mieux. Il le mérite vraiment, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule. Et le peu d'expérience qui me manque, Abdoul peut le compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour. Signé ta fille qui t'aime. Pas scriptum. Je te raconte des idioties, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit. Alors là, c'est génial. ouais. Oh, elle est belle. Elle est belle. Sauf que t'aurais pas... Ouais. Sauf que connaissant ma fille, tu sais très bien que c'est l'inverse que j'aurais souhaité pour elle. C'est-à-dire Abdoul. Elle est folle. Je serai là mercredi. Je viens dans le studio pour voir Olivier, me dit Muriel. Elle est où, Muriel? Ah, c'est vous, Muriel. Pourrait-il faire une photo avec moi? Là, c'est pas possible. C'est vrai que... Alors, je vais vous dire, les gens sur Twitter me réclament des photos. Hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse une photo d'Olivier de Kersauzon, c'est vrai. Stevie. Alors, on va la faire. Mais faites attention, elle a des sponsors sur sa chemise. Hein. Vous voulez bien sourire, Olivier? Oh là. Non mais la question con. Ça me frappe en direct. C'est plus cher si on vous prend en photo, hein, je crois. Bah, ça triple. J'ai quelqu'un d'autre dans le public Mais qui si me ça dit... triple, plus personne n'a les moyens. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Alonso, Christine Bravo, François Renucci, Stevie Boulet, Yann Moix et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h. Voilà. Salut Marilyn, salut Vincent. Bonjour. Marilyn est à Halluin dans le Nord, c'est bien Tout à ça? fait. C'est où exactement? C'est juste à côté de la frontière belge, c'est du côté de Lille, à 20 minutes de Lille à peu près. Très bien, et vous travaillez en France ou en Belgique? En France. En France, vous faites quoi? Je suis agent technique territorial, je m'occupe des parcs et jardins. Parfait, parc et jardin. Marilyn, un petit message à faire passer à l'un de nos équipiers, à nos chroniqueurs ou à quelqu'un d'autre. Profitez de l'antenne de repas, vous êtes en direct. Écoutez, à toute l'équipe, déjà un grand bonjour, et puis félicitations pour votre émission. C'est bien. Et puis je fais un grand bonjour et à mes parents que j'aime, et puis à mon petit frère, je lui souhaite beaucoup de courage vu qu'il cherche du travail. Très bien. Vincent est à Londres. Hi Vincent. Hi Laurent. How do you do? Non, il s'est cogné, hein, Laurent, là. What's your work in London? I am a financial analyst. Financial quoi? Analyst financial. And, À la City. Ouais. à la City. Ah oui. Pas à la City. Ah bon. Pour une université britannique en fait. Depuis combien de temps vous êtes à Londres, Vincent? 2 jours, à mon avis. Ça va faire 10 ans à peu près. Je pense. 10 ans, la vache, 10 ans. quand même. Et c'est Vous ça. avez connu le général de Gaulle? Vincent, Marilyn, on va vous envoyer au couvent d'Hérépian, de nuit, dans les contreforts des Cévennes, au cœur du pittoresque village d'Hérépian, à quelques kilomètres de Béziers et de Pesdas. C'est une adresse réputée.
discuter. là Oui, que mais faut Ra- emmener c'est là les que voisins de Ranoui Christine. vit, en Pas réalité. Ranoui, Raoni. Raoni vit. Le couvent d'Hérépian fonctionne comme une maison d'hôte, Olivier. Il abrite 13 suites d'appartements. Un spa, des salles voûtées, le tout dans un style contemporain. Je vous ai déjà vanté les mérites de cette adresse Le magnifique. style contemporain, ça fait bander déjà. C'est effectivement une adresse du groupe Garrigae, Hotel and Resorts Garrigae. 4 étoiles pour cette résidence qui vous accueillera. Vous en saurez plus sur garrigae.com. Le couvent d'Hérépian, c'est pour vous pendant un week-end, Marilyn ou C'est Vincent. ça ou un week-end chez moi? Attention, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. On parle pas mal dans la presse ce matin de la Nouvelle-Brême. Mais qu'est-ce que la Nouvelle-Brême? Brême, c'est une ville allemande? Non, c'est pas une ville. Moi, ça me fait penser à un bateau, non? C'est pas un bateau. C'est un organisme. Non, non, vous n'avez pas bossé alors autour de la table. C'est hein. politique. Ah bah non, j'ai pas bossé. Ça, C'est je dans vous le confirme. Parisien, c'est dans le Figaro aujourd'hui, la Nouvelle-Brême. Ça concerne la C'est pas pollution. dans l'IB. Bon bah voilà. C'est pas dans l'IB, Est-ce c'est que vrai. c'est de la C'est politique sportif. Ce n'est Laurent pas de la politique. Sportif, non. Environnemental. Non. C'est une banque. C'est pas une ville. C'est pas une ville, Pas la une Nouvelle-Brême. région. Non. C'est une récompense, une médaille. Une récompense, une médaille, non. Mais enfin, certains sont fiers de l'obtenir, leur Ça se Nouvelle-Brême. mange. L'ancienne aussi, d'ailleurs, mais sauf que la nouvelle sera mieux que l'ancienne. Elle se sera mange moins pas. chère, la nouvelle, Est-ce qu'on d'ailleurs. en a? Est-ce qu'on en a? Non, vous n'en avez pas. Et vous? Moi non plus. C'est français. Ah, ça sera moins cher que c'est la carte de police, la nouvelle carte de police, non? La nouvelle plastifié. carte de Ouais, police. électronique. Bonne réponse de François Renucci. Eh ben alors, Marilyn et Vincent, Eh ben, j'ai pas trouvé. Ah, pourtant. ouais. la carte de police se met à l'heure du numérique. Depuis hier, la Nouvelle-Brême, c'est le surnom donné par les policiers à leur carte, est dans les mains des fonctionnaires. Et ça va être sur tout le territoire de jour en jour, cette Nouvelle-Brême, sécurisée au niveau de la puce électronique, de la pastille de sécurité, de l'identité, Vraiment de super. l'hologramme. Il y a un éthylotest aussi, c'est vraiment génial. Non mais regardez, elle est pas mal, la nouvelle vachement carte de bien. police. C'est moins bien que les plaques américaines, je trouve. Ah oui? Ouais, c'est pour ça, l'autre Ouais. fois, j'avais les flics qui sont venus chez moi. Et, Quand t'as écrit Jean-Claude Buisson dessus, ça le fait moins. FBI Jean-Claude Buisson. Mais pourquoi les flics sont venus parce chez qu'ils vous? cherchaient quelqu'un. C'est quelqu'un qui est en train de faire une levrette à côté. Non mais attendez, mais c'est un feuilleton votre vie, vous. hein. C'est ça où ça. Tu sais très bien que mon assistante a South Fork. fait travailler dans le grand banditisme. Donc mais oui, travaillé, donc il t'es sûr. cherchait, il la Elle était cherchait. secrétaire dans le grand banditisme. L'arbouteux? Secrétaire Ouais, ouais. trilingue. Ah, c'est la même, l'arbouteux et le grand banditisme? Oui, bah, bien sûr, elle l'a dit. dans Elle est l'émission. multifonction Mais alors. oui, elle a tout fait. Et quand les flics sont venus chez moi et qu'ils Ouais. m'ont montré le Ils cherchaient Mérine. ça, j'ai dit montrez-moi votre plaque. Et ils m'ont dit mais on n'a pas de plaque. En France, on a ça. J'ai dit ouais, c'est ça mon œil. Vous montrez la plaque ou j'ouvre pas la porte. Et ils m'ont dit bah si vous ouvrez pas Et la là, ils porte. vous ont dit voilà notre Brême et vous n'avez rien compris. Non, mais bien sûr. Et la plaque, j'aurais ouvert. Tu vois. Moi, je préfère Ça, avoir c'est- affaire à un flic français qu'à un flic américain, un plaque ou pas Oui, plaque. mais c'est pas ça. C'est que ça. Demande à DSK, tiens. Marilyn et Vincent, c'est perdu en tout cas. Eh ben oui. Pas de couvent d'Hérépian pour vous, je suis désolé. Hein. Ah bah tant pis. C'est vrai. C'est dommage. Et elle a un rire incroyable. Elle a un rire de Marilyn, je trouve. Ça vous vient d'où ce prénom Marilyn? Pourquoi Ah, vous... bah c'est mes parents qui l'ont choisi. Oui, ça, souvent. Voilà. C'est ce que je vous dise. Elle a non seulement un rire, mais un cerveau de Marilyn. Donc, Voilà. C'est con. Ça marche à tous les coups. C'est mes parents qui l'ont. Bah oui, que voulez-vous que je vous non, mais ma question, c'est pourquoi vos parents vous ont-ils prénommé Marilyn? Vous voyez, Marilyn? Pourquoi, je ne sais pas, mais il faudrait que je leur demande pourquoi ils l'ont orthographié comme ça, parce que j'ai beaucoup de mal à C'est le comme- faire orthographier correctement. Ah bah, ils l'ont orthographié B-R-I-G-I-2-T-E. Non, non. On vous embrasse, Brigitte. Salut, Vincent. Dans les jours qui viennent, on va énormément parler d'Isitolo et de son frère Fino. Pour quelle raison? Fino, c'est des animaux. Non. C'est des êtres humains? Oui, dans les jours qui viennent, on va pas mal parler d'Isitolo. C'est des jumeaux. Et de son frère Fino. C'est pas des jumeaux. C'est des Italiens? C'est pas des Italiens. Espagnols. Ils sont de la même famille? Ils sont de là. Alors, Bah, c'est effectivement, son c'est frère. son C'est son frère. frère. Vous voyez. Ok. Souvent. Ah, j'ai pas entendu le frère. Ah bah oui. Il y a un frère qui s'appelle Fino, contrairement à vous, vous voyez. Oh bah. Non, mais Stevie a une sœur, elle s'appelle Marilyn. C'est des Espagnols. Et Isitolo. puis j'ai un mari qui s'appelle Yann Moix. Waouh. Mais c'est pas vrai. Stevie n'a pas de sœur. Il est sa sœur.
Isitolo Ouais. et son frère Fino vont faire parler d'eux. Pour quelle raison? C'est sportif. C'est des joueurs de basket. C'est sportif. Basket. Ça se passe en France? Ça se passe pas en France. En Nouvelle-Zélande? Ouais, c'est ça. Ça se passe en C'est Nouvelle-Zélande. du rugby? Alors, Ils vont être adversaires pendant un match. ils vont, c'est-à-dire? L'un contre l'autre, ils vont Non, jouer. ils vont pas être l'un contre l'autre. Ils vont ils être vont dans la jouer- même équipe, l'équipe qui va jouer contre la France. la Alors, prochaine c'est quoi? fois. C'est des Tongiens? Des Tongais, C'est des les- Tongos, c'est des les- Tongues. Tongien. Les Tongiens, on dit. Les Les- Tongiens. Ah non, G-U-I-E-N, on dit Tongiens. Tongiens. Ah oui, Bah, c'est Tonga. une faute d'orthographe. Ah ouais? Non, puisqu'on dit Tonga. Tonga, Tongien. Non, Tonga, Tongien. Et J'y vais, moi. Je sais- c'est pas parce que tu vas que tu connais. Non, hein. mais j'écoute quand les mecs ils parlent, ils disent pas je suis un raratongien, ils disent je suis un raratongien. Bah, surtout qu'ils parlent français. Non. Bah, c'est pas ça. Oui, bah t'as mal compris. Mais quand ils parlent d'eux, ils prononcent comme ça. Ils prononcent pas que. Ah, il a raison, hein, Olivier. Hein. Ah. J'allais l'appeler officiel de Kersozan. On dit bien Tongien. Bah alors. C'est François. Tongien, ta chienne. C'est François qui fait une erreur Bah en ouais, disant alors, Tongien. alors. Voilà. Retournez au festival du Trou-Duc. Ah non, ça c'est un des joueurs qui s'appelle comme ça, non Trinduc, ouais. Le festival du Trinduc. Un des joueurs français. Alors que Isitolo Maka, c'est l'entraîneur du Tonga. Et son frère Fino, c'est le capitaine de l'équipe. Et ça a évidemment créé la polémique au sein... Ah oui, parce qu'il peut l'avantager. Au sein de ce petit pays qui est le royaume des Tonga, puisque là-bas, évidemment, quand on est sélectionneur puis qu'on nomme son frère capitaine, ça fait du foin quand même. Vous imaginez un peu... Attends, l'île est toute petite. Oui. Ah oui. Ça serait suspect s'il y avait 20 millions d'habitants. Là, C'est la taille d'un terrain Il y a de peut-être rugby. pas d'autres mecs qui peuvent être capitaine, ni d'autres mecs qui peuvent être sélectionneurs. C'est ça dans les petits ce que je bleds, dis. qu'est-ce que tu crois hein? Faut arrêter de vous moquer des gens qui, de toute façon, je le sais, vous méprisent à un point que vous imaginez pas. Moi, souvent, quand je passe à Tonga, ils me disent ok, méprisable. Alors moi, je leur explique, je dis non, c'est pas vrai, il y a des qualités, je sais pas quoi. Oh, et l'autre, là, méprisable. Dis lequel? Celui qui a la Joconde dans sa cuisine. J'ai vu que vous l'aviez mis sur Twitter, votre Joconde. Oui, ça y est. Ah ouais Oui, bah oui, j'ai À Tonga, quand il voit une Joconde dans une cuisine, il dit putain, mais quel menu. Qu'est-ce qui est interdit au Danemark et considéré comme une insulte au Canada? Mâcher un chewing-gum? Non, Traverser en dehors des clous. non, C'est un vêtement. non. C'est une parole, un mot. Cracher à la gueule de quelqu'un? Ah, ça, c'est... Interdit au Danemark, une insulte au Canada. C'est sexuel. Non. C'est une insulte qu'on n'a pas en France, donc. parce On que l'a en France, elle mais en se France, prononce c'est pas une autrement. insulte. Il y a une astuce. Il y a Bernard. quelqu'un autour de la table qui devrait quand même connaître, là je suis très déçu, la réponse à cette question. C'est qui Ah, doit ça va connaître être moi à tous les coups. Oui, Isabelle C'est un truc Alonso. sur les femmes. Ouais. C'est Est-ce une qu'il y a- façon de parler des femmes. Oui. De les appeler. Oui. Voilà. Ah, une- faut Ah, plus siffler. mademoiselle. Mademoiselle, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah, bah dites donc ça a été long à venir, Isabelle. Ouais, t'as raison. c'est vrai. Les chiennes de garde et une autre association. Oser le féminisme. Oser le féminisme demande à ce que dans les papiers, les documents administratifs, il n'y ait plus la case mademoiselle, qu'on ait seulement madame ou monsieur, Bah ouais. mais plus la case mademoiselle. c'est normal. Et justement, on nous dit dans un article signé Florence de Gouenne du Parisien que au Danemark, le mot mademoiselle est interdit et au Canada, c'est une insulte, mademoiselle. Moi, je trouve ça beau ce mot-là, mademoiselle. Ah oui? Oui, mais il n'y a Bah, pas moi, ça me besoin. dérange. Pourquoi il y a deux vois pas mots besoin pour les Parce que mecs. je Il y a trouve ça deux mots bizarre. pour les femmes et un seul pour je suis et d'accord. ça C'est sert à normal. quoi? C'est Ça normal. sert à annoncer dès le départ son supposé degré de disponibilité Non. sexuelle. Voilà. C'est une fausse piste, je vous le dis tout de suite. Ça sert à rien. Non, mais Donc, faut d'accord, dire- mais je me vois pas dire madame à quelqu'un de 17 ans. Je lui dis Bah, mais mademoiselle. de la Oui, même mais manière, tu dis pas monsieur à un mec de 17 ans, ça Voilà. va, c'est Bah, c'est oui, clairement ou une jeune homme. discrimination. C'est sur les Ça coûte papiers. de l'argent et ça sert à rien. Mais si, mais on peut dire jeune homme à un homme Eh ben, jeune. très bien, ben, on dit jeune homme, on dit pas mon damoiseau. On dit jeune Oh non, madame. alors ça Ah c'est... non, non, Ah là bah, c'est c'est- con. Là, c'est ce que je dis. non, il est con ton argument. Moi, c'est sur Mais non. les papiers que je trouve dégueulasse Eh ben, c'est ce d'avoir que à je dis. préciser Sur les- monsieur, madame, Ah ouais. madame. Christine, ce que je dis est rarement con.
Sur Oui, les parce que papiers, tu as dit monde à moiseau. sur les papiers Dans le langage, officiels. ça me dérange pas. C'est sur les. Moi, j'aime bien qu'on si m'appelle tu me mon laisses- damoiseau, moi. mais ça risque pas en même temps. Quelle case vous cochez, vous, Stevie? Oh bah moi je coche les 3. Je suis ce que vous voulez. Sur les papiers officiels administratifs, il y a 3 cases. Mais oui, sur les c'est- papiers je trouve ça officiels. dégueulasse, Madame, etc. mademoiselle, Donc, monsieur. Soit il y en a 2, soit il y en a 4. C'est ça que je dis. Donc c'est pas idiot. Soit il y en a 2, soit il y en a 4, mais il n'y en a pas 3. Moi, franchement, je trouve ça charmant, mademoiselle. Ouais, moi aussi, je trouve ça très mignon. Il y a quand même d'autres combats, Isabelle. Ah ben ça y est, Le on va politiquement encore. correct ne sait plus où s'infiltrer. Maintenant, il va jusqu'à la locution mademoiselle chercher des noix. non, C'est mais fascinant. tu vas essayer de réfléchir un peu. Fascinant. Dans le- Alors, on va encore nous dire comment il faut faire. Alors, nous, les nanas, c'est ça qu'on veut. C'est tout. taré Mais absolu. laisse-la parler. Non, 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 il n'est mais pas question Il y de a laisser pas, Mais mademoiselle, pourquoi c'est on est charmant. obligé d'annoncer à l'administration c'est qu'on charmant. est, si on est célibataire Et ou alors marié? Parce que vous changez de nom. Très grave. Eh ben non, justement, Eh ben on change non. pas de nom. Disponibilité. Bah si, attends. Justement, la loi dit on ne change pas de nom. Mais si, Ce bah, sont c'est- Bah, moi, je dis ce sont pas de des nom, survivances pas de pognon. discrimination. Eh ben, de toute façon, le pognon, on l'a pas. Alors, C'est une merci. mauvaise Ça va, loi. c'est bon. Oh. Ah bah oui. C'est une Ah bah, mauvaise loi. vous voulez pas un mouchoir pour pleurer aussi, vous les femmes? Bah, bien sûr Parce que qu'on dis va un donc, mouchoir en pour ce moment, pleurer. tout va Mais bien non, pour vous. non, Bah mais- non, mais c'est vrai, on est dans une bonne époque. Enfin, franchement, Tout va si bien pour vous vous. gueulez dans un pays Eh, comme le nôtre, merci, la France, merci, Stevie. mais qu'est-ce qu'on peut dire pour les femmes afghanes où là, il y a y est. vraiment un vrai progrès à faire pour les Voilà. femmes afghanes. Voilà. Pour ces femmes-là, là, on peut se battre. Bah ouais. Mais franchement, pour la condition de la femme en France, Surtout quand tu c'est vois vrai la qu'il y a un voisine problème de au niveau des Christine, je veux dire, ça se passe entreprises, plutôt au niveau bien des pour elle. directeurs, etc. Il y a plus d'hommes. Mais autrement, Alors vous remarquez l'équilibre du discours. Alors c'est pas à vous de nous dire comment on doit ou pas être féministe. C'est nous qui Ah, moi, le je dis savons. rien, je C'est nous les constate. femmes. Il suffit de faire comme nous on veut en ce qui nous concerne. Ça va, c'est bon. C'est tout. On se calme. Elle a totalement raison. Alors, Moi, je suis d'accord avec mademoiselle Alonso. hein. Ah bah, moi je m'en fous. Maintenant je suis comédienne. Alors je suis Mademoiselle Forever. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Et Ah, toc. ah oui, les comédiennes, on leur dit mademoiselle jusqu'au bout. hein. Non, mais enfin, pour une petite case, c'est quand même pas bien Une petite méchant. case qui coûte des millions aux contribuables. Hein, moi je dis Pourquoi ça. il faut mettre homme Bah, ou parce femme. que- Et au bah, moins, voilà. comme ça, on est tranquille. Et puis, Bah, plus voilà. personne ne Bah, jette, et puis même bon. ça, parfois, on hésite, hein, Stevie. Bah, je suis pas la fille de chair. Hein. Est-ce que vous remplissez vous-même ce genre de papier, Olivier? Hein Bah, je sais pas, les documents administratifs et tout ça. Par exemple, vos impôts, c'est vous qui les faites, Olivier? Non. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça? Je fais jamais rien moi-même. Même les prises de sang, c'est quelqu'un qui va les faire à ça. bah, moi non plus, c'est ma pote du grand banditisme qui C'est pour ça qu'il la recherche. Je te jure. Demande à C'est Anthony. pour ça qu'il y a 2 flics derrière la vitre depuis tout à l'heure. Avec leur brème. Non, mais enfin, Isabelle, on est d'accord. Et franchement, je suis d'accord avec pas mal de vos combats et tout. Oui, Et- mais celui-là, non. Ouais, mais pas celui-là. Bah oui. Bah oui, Bah, ça sera pour la prochaine fois, Laurence. Je trouve qu'il n'y a pas d'urgence, on s'en fout un peu de la petite case Ah, mais il n'y avec a jamais mademoiselle. d'urgence, jamais. Même le droit de vote, c'était pas urgence. Ça, il n'y a jamais d'ailleurs, urgence. Ça dépend qui Ça parle, pourrait se évidemment. supprimer, à mon avis, ça serait pas plus mal. Hein. Non, mais vous pouvez pas comparer le droit de vote qui ça. Alors là, pour le coup, je me battrais si on vous supprimez. Je serais avec bon. vous si on vous supprimait le droit de Tu te vote. battrais pour ça, toi? Ah, non, non plus, mais Ouais, bon. je lui fais croire. Bon, ben voilà, donc grosso modo, ça va, on n'a pas besoin que les mecs nous disent ce qu'on doit faire. Mais c'est si, bon. Au fait, bon, c'est bon. t'as fait péter le champagne ou pas la semaine dernière? Pourquoi? Bah, les vote en femmes Arabie d'Arabie Saoudite. Saoudite, elles ont droit de Absolument. vote. Alors, elles t'as ont fait l'isoloir. ça? J'en parle sur mon blog. Enfin, elles savent, elles Ce qui peuvent est juste pratique, c'est qu'elles voter ont- à partir de 2015 pour les municipales. D'ailleurs, on vote que pour ça dans ce pays-là. Mais je pense qu'elles auraient été beaucoup plus contentes de pouvoir conduire leur voiture. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Ils se Non, posent mais- encore la question, Abdallah. Oui, on l'attend. C'est pratique, elles ont le truc de vote sur la gueule, c'est ça? C'est sympa ça, Christine. Non, mais t'es Ah, mais sérieux? elles ont l'isoloir sur la gueule, c'est ça que vous voulez C'est ça que dire? je voulais dire. Ah bah bravo, Renucci. Ah, je la voyais. Même pas. Christine Bravo l'a vu venir. Mais c'est vrai que c'est sympa parce qu'elles ont le droit de vote, mais elles n'ont pas la bagnole pour aller voter. En gros, c'est ça. Exactement. Elles sont obligées d'avoir un chauffeur. Comment elles font pour faire les courses si elles n'ont pas le droit à la voiture? Elles ont un chauffeur. En Arabie Saoudite, si la femme ne fait pas les courses, ça vous fait un chèque sans provision. Moi, je dis encore meilleure que celle de l'isoloir. Bravo. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Quel piège voit-on en photo dans Direct Matin aujourd'hui? Un piège? piège à rat? Un piège à loup? piège à... À rat. Une tapette? Oh mon Dieu. Ah bah, je pouvais pas passer à côté. Hein. Ah, elle va tous nous faire. hein. Est-ce que c'est Jean-François Piège, C'est-à-dire? le cuisinier? Bonne réponse de Christine Bravo. Alors là,
je dis madame. Mais comment vous connaissez Jean-François Parce Piège? que je suis allée à la. Il habite pas en face de chez toi? Non. Je suis allée à la remise quand on lui a remis l'ordre du mérite. Et c'est un type formidable, génial. Et en plus, c'est un des meilleurs cuisiniers. C'est un 2 étoiles, hein. Mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et il est top chef sur M6 et il vient d'être élu chef de l'année par ses pairs. Extraordinaire. En plus, c'est pas un. Mais alors c'est où qu'on y aille? Eh ben, il a une nouvelle, un nouveau resto. C'est dans l'Aude, c'est ça? Ah non, pas du tout. Il est à Paris. Parce que là, on nous dit qu'il succède à Gilles Goujon, à l'auberge du Vieux-Puy, à Fonjoncouze, dans l'Aude. Ah, donc il est parti. Non, mais non, il lui succède en tant que meilleur cuisinier de l'année. Ah, il lui succède en tant que meilleur cuisinier imbécile. Ah, très bien, merci, connasse. Alors là, parce que mademoiselle, on n'a plus le droit, mais connasse, c'est toujours autorisé. C'est dommage qu'on puisse pas le cocher d'ailleurs. Je préfère connasse à mademoiselle. Je préfère, personnellement. Non, mais il a un resto. J'aime bien quand il est précis. Merde, il a repris un resto à Paris. On va demander à Vermus, ils sont à nous dire tout à l'heure. C'était une boutique avec un mec qui s'appelait je sais pas quoi. Je le mets de côté. Tout mieux, c'est pas tout mieux. Tout mieux, bravo, tout mieux. Et surtout, vous pouvez bien manger. Tout mieux? Il n'a pas succédé à tout bon, tout mieux. C'est tout mieux. Et en plus, c'est pas hors de prix comme les 2 étoiles Michelin. D'accord. C'est-à-dire, il fait brasserie le midi. On va demander à Vermus. Il saura nous dire tout le détail d'ici à tout à l'heure. Alors attention, maintenant une question intéressante dont on a la réponse dans le Canard enchaîné. C'est en tout cas là que j'ai trouvé cet article. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui c'est? Oui. C'est la ministre du Développement durable, des Transports et du Logement. Demain soir, 29 septembre, qu'est-ce qui est prévu à son programme? Et on a le détail dans le Canard enchaîné. Vous allez écouter le Brame. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Alors voilà. Vous allez le dire à 4 secondes. Comment vous savez ça, vous? C'est la saison. Vous êtes invité? C'est la saison du Brame. Christine aussi, elle écoute le Brahms. Hein. Stevie, lui, il écoute Brahms. Et il y en a qui regardent le Brême quand la police arrive chez eux. C'est encore autre chose. NKM va écouter le Brahms. Effectivement, demain soir, on a le programme. 18h, arrivée à Chambord. 18h15, départ pour les Miradors. 18h30, Marché des prisonniers. 18h30, arrivée au Mirador, puis début des observations. 20h, apéritif aux terrasses ou en salle des illustres selon la météo. Accueil des trompes de Chambord. 20h45, dîner servi en salle des chasses. 22h15, fin du dîner. 22h30, départ des invités ou nuit à proximité. Avec le chef Raoni dans les kékés, pas loin. Ah non, mais c'est génial, j'aimerais bien y aller. Moi. Ah, c'est vrai? Ah ouais, franchement, c'est très sympa. Hein. Qui est déjà allé assister au Brame Dessert? À moi. Enfin, moi, en ramassant des champignons, j'ai entendu, mais vraiment par hasard. Mais je vous l'avais déjà dit l'année dernière. T'étais donc à 4 pattes. C'est penché, c'est ça? C'est pas 4 pattes. Tu n'as fait que l'entendre. Mais oui, mais j'entends pratiquement tous les ans. Tu sais, je suis un campagnard. Les cerfs, ils se réunissent pas le 21 pour envoyer les Bristol pour le 18 pour venir. donneront un brame au château de Chambord. Et ils brament quand ils ont envie de niquer. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais dès qu'ils voient Nathalie Kosciusko-Morizet, les cerfs, ça les motive. Parce qu'elle est jolie. Là, c'est sympa. Ah ouais, elle est sympa, elle est jolie, Ouais, elle est très sympa. un peu palichonne. Elle est un peu palichonne. Moi j'aimerais bien. son style de beauté. J'aime bien, Moi j'aimerais bien lui redonner quelques couleurs. C'est une beauté glacée, j'aime Elle bien. doit en prendre des couleurs, à mon avis, de temps en temps. Vous avez déjà assisté, par exemple. J'ai pas assisté, mais j'ai entendu. Ouais, évidemment. Ah ouais, moi aussi j'ai entendu. Et en mer, il y a des amours Le comme chant ça. de la baleine. Bien sûr, en mer, il y a les cerfs, ils viennent en mer. Ils se prennent des En maillot de bain à rayures. Ils se prennent des petits zodiacs jaunes pour voir. Puis ils arrivent au milieu de la mer. À ce moment-là, les biches qui sont derrière les vagues en train de se laver le cul. Viennent. Voilà, c'est nous, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais non, ma question c'était les poissons. Est-ce qu'il y a des poissons? Les poissons, pareil, brament pareil. Les poissons, ils se mettent, hop, 20h, hop, mets tes cornes, ils mettent leurs cornes. Ils montent plein pot au haut de la vague. Alors tous les Morlaix arrivent, le cul à l'air et tout, elles enlèvent la mini-jupe. La vraie mer, je la connais, moi. C'est pas les scientifiques qui la racontent. C'est comme ça que ça se passe. Vous qui avez vous avez porté des bois, vous. Alors là, mon cher ami. Oh mais Christine, c'est vrai. Magnifique le chant des baleines. Ah oui. Mais on peut pas l'entendre, nous. Et quand les baleines. Bah, tiens. Ah, bien sûr que si, Moi j'en ai acheté un album de Marianne James. Quand les
Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va gêner se poursuit sur Europe 1. Nous retournons au studio Merlin retrouver Laurent Ruquier, l'équipe du jour, Isabelle Alonso, Olivier de Kersauzon, Yann Moix, François Renucci, Stevie et Christine Bravo. Alors j'aimerais vous parler de Mao Péninou. J'ai eu peur, moi. C'est vrai que c'est Olivier qui est en train de me casser le cou. Mais c'est quoi ce J'ai que oublié qu'il y avait un micro, je casse une noix. Me les sonner avec Elle casse une noix avec les dents. Mais elle casse une noix avec ses dents. Ça, c'est À ton âge, c'est pas prudent. C'est pour ça que son mari est parti. Attends, elle a une mâchoire d'acier. Je veux dire, il faut pas se coincer dedans. Eh ben oui, j'ai toujours cassé les noix avec mes dents. Alors, je voudrais vous parler de Mao Péninou. Qui? Péninou. Oui, pas... Péné. Mao Péninou est adjoint chargé du bureau des temps à la mairie de Paris. Du bureau des temps. Il est communiste. Non, attends. Des temps. Ça existe. Pas ma faute. Non, arrête. Des temps, ça on est s'écrit la bête, comment les temps. La bête, les temps Non, comme le temps, le bureau des temps. Voilà. Ah, TEMPS. TMPS. Mao Péninou est adjoint chargé du bureau des temps à la mairie de Paris. Péninou. C'est cool. C'est mignon. Et il a C'est quoi décidé... le bureau des temps? Le bureau des temps. C'est celui qui s'occupe des T'occupe horloges. attends la fin de la mairie. question. Voilà, exactement. Il y a 64 horloges ou 100 horloges à remettre à l'heure. Et ils ont décidé à la mairie de Paris de donner une subvention avec donc en tête Mao Péninou, en s'inspirant de l'Espagne, une subvention de 125 000 € à l'AMUON. AMUON. Que cache cet acronyme AMUON? AMUON. Association mondiale. Association mondiale. Association? Oui. Mondialisé. Non mais écoutez, franchement, hein, vous voulez que je vous dise, ne cherchez pas quel mot se cache d'accord. derrière En chaque espagnol. lettre parce que vous n'allez jamais y arriver. Hein. Ok. Cherchez plutôt à quoi ça va servir l'AMUON ou l'AMUON. Est-ce que ça serait pour réguler les secondes ou les minutes dans tout l'espace européen? Du tout. Mais c'est vrai que ça a un rapport avec le temps, puisque, je vous l'ai dit, Mao Péninou est adjoint chargé du bureau des temps. Synchroniser toutes les horloges d'Europe. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire Synchroniser que le temps toutes soit les même pas- activités de tous les gens qui ont des Pas réunions toujours le pour cas. qu'ils puissent aller à plusieurs réunions de Non. suite. L'AMUON. Qu'une minute fasse 60 secondes partout, c'est ça Non, que... non, C'est de la synchronisation de quelque chose. non. C'est de l'harmonisation. Putain, c'est oui oui ou non non. Est-ce que ça Là, concerne il y a un autre truc, c'est ça concerne des horaires Oui, ça concerne les horaires. dans l'administration? Non, À la SNCF. non. L'AMUON, AMUON, a reçu une subvention de 125 000 € et grâce à l'AMUON, bientôt, on verra une vingtaine. Ok, on sera content. Ah, je suis pas certain. Et ça existe déjà en Espagne. Oui, ça existe Ça en concerne la Espagne. santé ou pas? Ça concerne pas la santé. Les Enfin, horaires. indirectement, très lointainement la santé. Ça ne concerne pas la corrida. Non, Les horaires de bureau? non, Ah, ils vont imposer des nouvelles horloges. non. Il sera pas la même heure à Brest. Il y en qu'à aura Metz. une vingtaine dans Paris, on imagine donc payés par la mairie de Paris, d'où l'association et la subvention. Et on va décompter le temps jusqu'au 21 décembre 2012, non? Une connerie comme ça. Ils vont diviser Ah, j'ai Paris eu en peur, plusieurs parce que- fuseaux horaires. Non. Ce serait le pompon, là. Attends, 20 à Paris. C'est dans le 20e, il est. Est-ce que c'est un truc aussi de la Noesque que Paris-Plage ou le Vélib ou... C'est Un peu quand même. Un peu quand même. Un peu Un quand peu même. bobo. Donc c'est stupide ou pas? Moi, je trouve ça un peu con. C'est le compte à rebours avant l'élection de Hollande pour faire plaisir à Guillaume? Non. C'est les Vélib, les Non. à l'heure. Non, il y en a ici qui vont être Les Ah, concernés. je sais, ils vont faire Paris-Neige. Non. Ils vont couvrir Montmartre de neige artificielle, toutes Ça a les rapport avec montagnes, ils vont faire des Les stations de ski. voitures, c'est un rapport avec les voitures. L'environnement est concerné? Non. Ça concerne Isabelle Alonso, ça concerne Olivier de Kersauzon, ça concerne... Les coiffeurs, ils vont faire Ah, les ouvrir tapis coiffeurs. roulants? Non, ça concerne un peu Stevie, ça concerne un peu Christine aussi. Yann, je connais... Oh, si, je crois que... Vous êtes un peu fêtard, vous, Yann? Non, plus du tout. Plus du tout. Alors ça vous concerne pas. Bah moi, attends, fêtard, moi. Ah, Donc, c'est pour la fermeture des boîtes de nuit. Voilà, L'insonorisation des lieux où on fait la fête. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans les bars, il y aura du double vitrage. Non. Les transports? Ah, on n'aura plus le droit de fumer sur le trottoir? Non. On n'aura plus le droit de faire du bruit dehors après 22 heures. Alcotest Non, dans la non, rue non, obligatoire non, en non, sortant non. des boîtes. On va faire un test pendant un an. Qu'est-ce qui va se passer pendant un an? On arrête l'alcool à 3h du matin. même Effectivement, si c'est à cause du bruit qu'il y a sur les trottoirs. Le soir, tard, la Ah, mais nuit. c'est le vieux truc, c'est pas le truc, ils veulent mettre des mimes ou quelqu'un qui t'explique qu'il faut pas faire trop de bruit. C'est-à-dire? On avait déjà parlé dans les... ils prennent des mimes pour inciter les gens qui sont devant les bars à boire un coup et à fumer, comme il y en a plus en plus. Ah, le langage des
Il va y avoir des pions devant les bars, quoi, en fait. Des médiateurs vont intervenir, des médiateurs recrutés dans les milieux artistiques vont venir prévenir les nuisances sonores autour des lieux quel festifs. type de milieu artistique? Bonne réponse de François Renucci. En tout cas, moi, je veux pas être celui qui va expliquer à Bénichou et à Kersozon qu'il faut qu'ils ferment leur gueule chez Castel. Je le dis tout de suite. Allez, Bah si, il court vite, ça va. Attendez, vous allez comprendre pourquoi vous n'auriez pas deviné ce qui se cachait derrière cet acronyme LAMUON. Parce que LAMUON, ça veut dire Association de médiation pour un usage optimal de la nuit. On est dans une nouvelle de Marcel Aimé. Oui, c'est ça. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont juste à dire ce que veut dire l'acronyme et tout le monde se barre, c'est ennuyeux, on rentre chez soi, on arrête de boire. Tu peux pas m'en envoyer un chez ma voisine, un mec là? Alors, l'association de médiation pour un usage optimal de la nuit a reçu hier matin une subvention de 125 000 € votée par le Conseil de Paris. Ça devrait être opérationnel d'ici 1 mois. Par exemple, ce sera prêt pour Halloween, nous dit Mao Péninou. C'est un service inédit en France, qui nous vient de l'Espagne. On s'est inspiré de l'Espagne. Nous avons été emballés par ces expériences menées à Valence ou à Barcelone. Une vingtaine de médiateurs vont se balader pendant la nuit dans Paris et ils iront sur les trottoirs où il y aura du monde. Ils vont être recrutés dans les écoles de cirque, dans les écoles d'artistes et, par exemple, du côté du Marais, du côté de Pigalle, du côté d'Oberkampf ou de la Butte aux Cailles, ils viendront sur les trottoirs entre 23h et 3h du matin, feront des mimes, feront du spectacle, improviseront des petits shows devant ceux qui font du bruit pour leur faire comprendre qu'il faut plus qu'ils en fassent. Je sais, Laurent. Eh ben, j'y crois pas une seconde. Surtout que les badauds vont s'arrêter. Je sais, Laurent, que j'en ai raconté des conneries dans cette émission. Je sais que près du Baron, ils vont emmener le mime Alma Marceau. 125 000 € pour ça, mais attends. Mais ça donne un petit boulot à des comédiens. Mais t'as vu qu'il y en a 2-3 qui vont se faire casser la gueule quand même. Parce que quand t'arrives devant Harlequin, devant 3 rugbyman bourrés, que tu fais ton Pierrot et Colombine. Non, là. mais les mecs bourrés. Ça va coûter plus que 125 000 € à la Sécu. On imagine les grandes gestuelles du théâtre subventionné en train de faire chut, avec les grands yeux écarquillés comme dans les films muets. C'est vrai, c'est Jean-Louis Barrault face à Chabal. Que doit-on au compositeur espagnol Tárrega? Tárrega? L'hymne de quelque chose. Pas tout à fait, mais quand Le même. générique de quelque chose. Le générique du 20h de... Non. Une manifestation à venir? Non. D'ailleurs, la musique qu'il a composée, je peux même vous donner le nom, c'est Gran Vals. Est-ce qu'il est contemporain, ce compositeur? Alors, je n'en sais rien, je sais pas qui c'est exactement ce compositeur. Mais on lui doit en tout cas... Est-ce que c'est un rapport avec la corrida? Non. Est-ce que c'est régionaliste? Non, c'est international. Est-ce que c'est un petit jingle pour un organisme officiel ou un Pas truc un comme ça jingle, mais on se rapproche. C'est la chanson d'un organisme officiel. C'est pas la chanson d'un organisme. Ah, la musique d'attente du Ritz. Non, mais c'est un truc. Welcome to the plan. Les gares. Non, pas les gares. Les aéroports. Les aéroports. Non. Ça a rapport avec une institution internationale? Non, mais c'est en quelque sorte une institution. Est-ce Oui. qu'on Le l'entend? métro? Non. Est-ce qu'on l'entend souvent, nous? Oui. Oui, on D'ailleurs, l'entend je vais vous la faire entendre. On l'a en régie, normalement. Les aéroports? Est-ce que c'est pour une marque? Non, mais elle va être remplacée, cette musique. Ah bah c'est au téléphone. C'est-à-dire quand on appelle l'horloge parlante. Non. Mais plus personne l'attente n'appelle de l'horloge l'EDF. Non. Ah, les pages jaunes? Non. 118 008? Non. Le SAMU? Ah, la police? Non, pas la police. Les pompiers? Non. Le gouvernement? C'est pas une musique d'attente. L'Élysée? L'Élysée non plus. C'est pas une musique d'attente. Est-ce que c'est la musique d'une campagne électorale? Non. Quand on reçoit un chef d'État? Non. Est-ce que c'est international? Non. Non, c'est français. C'est la musique des toilettes de co quand on sait pas tirer la chasse. Ça se passe en France, on est bien d'accord. C'est dans le monde entier. Dans le monde entier, alors qu'il faut... Et Francisco Tárrega, c'est un Espagnol qui est né à Villarreal, qui est mort à Barcelone en 1909. C'était un très grand guitariste. Ah, donc c'est de la Et c'est guitare. pas genre quand on démarre un ordinateur ou un truc comme ça? Non. Ah ouais, le son Windows. Ouais, un truc comme ça. Ou... Ça a rapport avec l'aviation? Non. Est-ce qu'on l'entend dehors? Oui. Enfin, dehors, dedans, parfois. Est-ce que c'est la sonnerie du téléphone ou un truc comme ça, tout simplement? La sonnerie Nokia. Bonne réponse de François Renucci. Écoutez cette musique. Alors, j'aurais jamais. Moi non plus. Alors, j'ai jamais entendu ça. Écoutez, ça va arriver.
c'est le premier bip. Ah oui, écoutez bien. Oui, c'est talala, talala, talala. Écoute. Non. Ah, ça Il doit est pas venu. J'ai jamais entendu cette musique nulle part. Jamais. Écoute, c'est talala, talala, talala. On nous raconte n'importe quoi dans les Vous journaux. n'avez pas passé le. C'était 3 notes qu'il fallait passer. Repassez-nous voir. Les 3 notes. Tin, 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 tin. Et on recommence. Où est-ce que vous avez entendu ça, vous, déjà? Si, ça c'est Nokia. Si. Repasse-le, C'est comme le musicien Dans le plus les entendu toilettes de au monde. Roissy, ouais. Mais décroche, connard. Mais c'est le marchand de glace qui faisait Mais non, ça. c'est parce que t'as pas un Nokia. Ah ouais? C'est vraiment sur les Nokia, Ouais. sur la Ouais. musique. Ben, il lance un concours Nokia pour avoir une nouvelle musique. Voilà, je vous le dis. Parce Mais, que tous les gens qui avaient des Nokia se sont endormis. Personne n'a un Nokia? Personne n'a un Nokia ici. Bah. Non, mais vous l'avez dans sélection. Mais les engueulez pas, nos auditeurs. Tu sais, on dirait Alors, qu'elle gueule, se Non, mais ils sont pas vifs. Non, mais elle aurait pas son limbago. Mais réagissez enfin. Alors. Eh, mais t'es une ancienne racaille, toi, tu dépouillais les gens dans la rue ou quoi? Le pire, c'est que la dame, elle a peut-être une autre sonnerie, puisqu'elle a peut-être téléchargé, c'est nous les gars de la marine. Ou... Attends, maintenant elles échangent leurs lunettes, alors hein, c'est quand même le pompe. Elles sont toutes les deux borgnes. Bon, ça y est, elle a bloqué son Nokia mémère, là. On dit mademoiselle, on dit pas mémère. C'est pas grave, hein, vous pouvez aller Ouais, c'est pas grave, vous madame. rasseoir. Pour vous, le macramé, c'est mieux. Oh, dis donc, c'est qui ce... Mais c'est celui que je vois par la fenêtre dans ma... Vous avez quel genre de téléphone, vous, Olivier de vieux Kersauzon? truc, là. Bakélite. Ah, qui sonne quand j'en ai besoin. Ça te va, ça? Mais est-ce que vous avez la même sonnerie que... Non, j'ai pas de sonnerie, moi. Oh, Laurent, c'est pas de la Il musique est de tellement service. vieux, son téléphone, qu'il a même pas écrit Orange, il a écrit Tineris, alors pour te dire. Laurent, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est pas du Tarega, ça? Ouais. Moi, mon téléphone, il sert à téléphoner, il sert à rien d'autre. Dans un instant, les informations sur Europe 1, il sera à 17h. Et on se retrouve après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Christine Bravo, Isabelle Alonso, François Renucci, Yann Moix et Olivier de Kersauzon sont avec vous 1 heure encore. Avec vous, Lydie et Tristan. Bonsoir, Lydie. Bonsoir. Vous êtes en Vendée, à Giroir, très Oui. exactement. C'est où, ça, Giroir? Une petite commune entre les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Bon, il fait beau aujourd'hui? Très très beau. Et vous faites quoi là-bas? Je suis conseillère en location. Conseillère en location, c'est-à-dire que vous avez des maisons à louer? Des maisons, des appartements pour un promoteur et je fais les visites. Lydie, vous allez affronter Tristan, qui est à Caen. Salut, Tristan. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Oh, voilà, Ça a un pas mec, l'air, hein. un mec décidé, Tristan. Il fait quoi à Caen? Je suis étudiant Étudiant en quoi? en droit. En droit, très bien. Et vous nous écoutez tous les jours? Oui, bien sûr. Je vais vous emmener, ou vous, Lydie, ou Tristan, dans une des 5 destinations marines Talazur. Et aujourd'hui, c'est Royan. Un hôtel 4 étoiles face à l'océan. Le grand hôtel Cordouan Talazur de Royan. Vous connaissez, Olivier, forcément, vous êtes passé Bien là. sûr, je connais que ça, moi. Au large de la Rochelle. Quand tu rentres... Non, non. Quand Non. tu rentres dans la Gironde, tu vois, et là, tu laisses Royan à bâbord, et là, tu vois le grand hôtel. C'est magnifique. Faut dire que dimanche prochain, c'est la journée C'est porte qu'il y a ouverte. énormément d'oiseaux qui se blessent. Ah oui? Ils rentrent tranquillement, ils remontent la Gironde, tu vois, ils volent l'hôtel, ils arrêtent de voler, plus que là, ils tombent. C'est un bel hôtel 4 étoiles, hein, vous savez. Ils se font écraser par les camions. Il y a énormément de muettes tuées par poids lourd. À cause de l'hôtel, qui est magnifique. Ah bah tiens. Tu vois entièrement la mer. Et puis elle est jolie, parce que comme c'est la sortie de la Gironde, elle est marron comme nulle part ailleurs. C'est vachement bien. 9 soins de thalasso, Olivier. Voilà. Ah, tu vois. Des bains bouillonnants, des modelages, des enveloppements d'algues, un parcours marin. Enveloppement d'algues, c'est fastoche. Il suffit que tu sortes de l'hôtel avec le vent. T'es couvert de boue. 3 jours, 3 nuits en chambre et petit Il faut déjeuner. 3 nuits pour que tu récupères. 9 soins de thalasso.
des bains bouillonnants. Vous en saurez plus sur talazur.fr. Lydie, Tristan, vous êtes prêts? Oui. Attention, voici la question. C'est une débutante de 20 ans. Une débutante de 20 ans qui s'appelle... Elle ne m'épargne rien. C'est une débutante de 20 ans qui s'appelle Katia Miran qui a été choisie. Choisie pour faire quoi? C'est pas... Non, 10 secondes. Ah oui, 10 secondes d'avance pour nos camarades. Pour incarner Bernadette. Pour incarner quelle Bernadette? Soubirous. Bernadette Soubirous. Bonne réponse. Ah, la miracle. Bravo Lydie. Eh oui, vous avez bien regardé et bien lu les journaux ce matin. Ouais. Et Non, vous gagnez un voyage à Lourdes. C'était pas vrai, Royan, ça c'est Lourdes. Ça va être un beau film, il paraît. Hein. Ouais, mais je me méfie de ces films-là parce que les gens pensent que les films sur les mystiques doivent toujours être lourds, pénibles, chiants et verdâtres. C'est rare. À part Rossellini, je connais aucun film réussi sur la foi et sur les mystiques. Il y aura aussi quand même Michel Aumont, il y a un beau casting, Rufus, Gilles Lemaire, Francis Huster, Alessandra Martinez. Et c'est... On a envie d'y aller tout de suite. Hein. Et c'est quoi? Bah si, et c'est... bah il n'y a pas de miracle tous les jours. Hein. Et c'est comment elle s'appelle? Katia Miran, donc une petite jeune de débutante, 20 ans. Regardez, elle a l'air bien. Hein. Moi, remarquez, je n'ai pas connu la vraie Bernadette Soubirous, alors je peux pas vous dire si elle lui ressemble, hein, mais... Oh, mais c'est la vraie Bernadette à côté. Ah bah oui. Oh là là. Elle est pas très jolie, la vraie, je crois. Lydie, vous partez pour Royan, Grand Hôtel Cordouan à l'Azur. Ça va être formidable, vous allez voir. Merci beaucoup. Et Tristan, puisque je vois que vous êtes à Caen, je vous offre 2 places pour le Zénith de Caen. Vous pourrez applaudir à Michael Gregorio le 8 octobre prochain avec vos copains étudiants. Vous allez vous amuser et passer une super soirée. On vous embrasse. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy va remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Gilbert Montagnier, son ami chanteur, qui fut d'ailleurs secrétaire national au handicap, mais qui a démissionné en février dernier. Et il va remettre aussi la Légion d'honneur à un acteur, à un comédien. Mais lequel? Castel. Robert Castel. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Expliquez à Stevie qui c'est Robert Castel. C'est un mec qui s'occupe du brame des cerfs avec... Mais non, Robert Castel, c'est un acteur, pied noir, très marrant, qui jouait la famille Hernandez, avec Lucette Saluquet, il faisait des sketchs. Non, mais il devait au début le remettre à Vincent Cassel et Jean-Pierre Castaldi. Donc, comme il n'a pas eu le temps, il a ramassé ça en donnant Jean-Pierre Castel. J'ai rien touché, disait Robert Castel toujours. Hein. Vous l'avez connu, Robert Castel? Je l'ai connu, c'est bon acteur. Il jouait pas dans Vos gueules les mouettes ou un truc comme ça aussi? Oui, il était aussi dans Vos gueules les mouettes. Il tient la crêperie. Il a évité autant qu'on emporte le vent. Tu vois, ça a toujours été des choix plus populaires. Il n'a pas évité Rodriguez au pays des merguez. Mais c'est dommage, c'était la même année que le 3e homme d'Orson Welles. On lui a proposé les deux, il a pris Rodriguez au pays des merguez. Ouais, c'est vrai que ça existe, hein, Rodriguez au pays des merguez. C'est un film de Philippe Clair. C'est la version du Cid en pied noir, pied noir du Cid. Mais si, il y a plein de films comme ça fabuleux des années 70-80. Par exemple, Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Amène-moi ta mère que je te recommence. Voilà. Mettons passe-montagne, on va à la mer. En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Il va pas s'ennuyer, en tout cas, notre ami président de la République Nicolas Sarkozy cet après-midi entre Gilbert Montagnier et Robert Castel. C'est bien, Gilbert Montagnier, il peut lui mettre une épingle à nourrice, on en a rien à foutre, il va rien voir. Ça lui coûtera moins cher au contribuable. Maître Ludo, vous savez, cet avocat qui s'occupe des gens qui tombent ou qui tombent dans un quick ou voilà, qui glissent sur des saucisses. Ouais. Bah, il a des cas plus importants, Maître Ludo, puisque là, on nous dit qu'il est à l'étranger, Maître Ludo. Il est même aux États-Unis, Maître Ludo, puisqu'il s'occupe de Myriam Walter. Il est l'avocat de Myriam Walter. Mais pour quelle raison, Maître Ludo, est-il parti aux États-Unis en tant qu'avocat de Myriam Walter? Est-ce que ça a à faire avec l'affaire DSK? Du tout. Parce que Nafissatou Diallo s'est cassé une dent sur une saucisse aussi, apparemment. Non, n'applaudissez pas. Rodriguez au pays des merguez. Elle y va pas aux États-Unis, Myriam Walter. Mais son avocat, Maître Ludo, il est au procès. Bon, elle est française? Elle est française, Myriam Walter. C'est quelque chose qui lui est arrivé aux États-Unis. Non, à elle, il lui est rien arrivé, à Myriam. À son mec? Non. Ça a rapport avec à ses enfants? Ça a rapport avec Michael Jackson? C'est-à-dire?
Comme en ce moment, il y a le procès du médecin de Michael. Ah oui, et ça a un rapport. Oui. Alors, qui est Myriam Walter? Elle a pris le même médicament que Michael? Non. Le médecin, en fin de compte, commandait des médicaments en France et à elle. C'est plus simple que ça. C'est son mari, le médecin. Comment c'est plus simple? Elle écoutait des disques de Michael Jackson. Pourquoi? Oui, ça sûrement. C'est une fan absolue de Michael. C'est-à-dire qu'elle la est présidente du fan club de Michael la Jackson. présidente du fan club de Michael Jackson. Elle est partie civile dans le procès. Bonne réponse de Yann Moix. Bravo. Mais c'est la présidente du fan club international ou Non, français, près de Montargis, dans le Loiret. Donc elle attaque le médecin. Elle attaque le médecin. Wow. Mais il y a personne à part à Montargis pour se faire partie civile. Pourquoi Montargis? Moi là, tu veux dire le mec le plus balèze là-dedans, tu sais qui c'est? C'est Maître Ludo. Ah ouais, c'est clair. Maître Ludo, entre la bonne femme qui glisse sur les frites et la folle dingue qui porte plainte contre le tout bim de Michael Jackson, il est quand même balèze le mec. Très fort, non c'est vrai, très fort. Moi je dis cet avocat-là, collard à côté c'est de la gnognotte. Mais c'est pas le même genre, c'est différent. Je l'ai connu, Maître Ludo, il était enquêteur à l'époque dans Pif Gadget. Ah oui, moi aussi je faisais les enquêtes de Maître Ludo. Moi il me fait de la peine ce médecin parce que au fond, je vois pas de quoi on l'accuse. Il a buté un mec. Mais il a pas buté un mec, il a pas de raison de buter un mec. Quand t'es Michael Jackson et que t'as ton médecin et que Michael Jackson te dit tu me piques tout de suite, tu ne dis pas non. T'as pas de raison de buter un mec qui te paye 150 000 $ par mois. Quel serait le mobile du mec? Mais c'est pas ça, c'est que juste quand tu fais une injection de cet ordre-là, tu vas pas téléphoner pendant 40 minutes en dehors de la piole en laissant le mec tout seul avec du propofol. C'est Non, tout. mais Point. à la base, vaut mieux inculper tous les médecins de Michael Jackson depuis les 25 dernières années. Quoi. Faut arrêter de déconner. Là, Voire même les parents. Ouais, voire même les parents. Appelons vite Maître Ludo. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir. Mais c'est qui se cache dans la loge d'honneur? C'est la voix de Stevie qui annonce notre dernière séquence. Ouais, ça lui donne une autre densité. Pendant. Bah c'est sûr que si je compte sur toi pour avoir de la densité, on est mal barré. Et oui, maintenant je me tais plus. Stevie prend des risques face à Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon qui nous quitte et qui va se rendre tout doucement vers la loge de l'invité, puisque tout à l'heure on aura le droit à une description physique de cet invité. Pour l'instant, on va l'entendre. Voix déformée, c'est la règle. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. À vos questions, camarades, à vous de poser toutes les questions nécessaires pour tenter d'aller vers l'identité de celui qui a accepté notre invitation. Mademoiselle ou monsieur? Vous êtes venu en métro, en bus, en vélo? En voiture. Vous êtes marié? Vous avez une grosse voiture? J'ai une voiture moyenne, pas mal. Vous êtes français? Oui. Parisien? D'adoption. Et sinon, le marchand de sable, il est comment dans la vie? C'est vrai qu'on croirait nounours. Chaque fois, ça En ce moment, il passe pas souvent. Vous dormez peu? Vous dormez peu? Oui. Aïe, aïe, aïe. Parce que vous travaillez beaucoup, peut-être. Oui. Vous travaillez la nuit? Entre autres. Vous avez regardé Nounours quand vous étiez petit? J'ai aperçu, j'étais quand même très petit. C'est pas la génération nounours, notre invité. C'était ça votre question. Est-ce que vous êtes baraqué? Pour ma taille, oui. Pour sa taille, oui. Musclé. Trapu, il est trapu. Notre invité est trapu. Vous pratiquez le sport? Oui. C'est votre métier? Non. Vous travaillez la nuit parce que vous travaillez dans le milieu de la nuit? Non. Vous êtes barbu? 2-3 jours. Ah, c'est bien. Vous travaillez la nuit chez vous ou C'est bien du Stevie. Non, c'est sexy un mec qui a une barbe de 3 jours. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il pose une question, on dirait qu'il a deviné. Alors que c'est vous faites du vélo. Ah ouais, je vois qui vous êtes là. Trapu et barbu, ça vous plaît, vous? Ah ouais. Bah, ça dépend. Trapu J'attends et de voir le barbu. reste. Vous travaillez la nuit chez vous ou devant un public? C'est les deux. Vous avez des lunettes, monsieur? Trapu, barbu, sans lunettes. Est-ce qu'on reconnaît votre voix? Là, je sais pas, mais... Moi, je crois que oui. Mais on reconnaît votre doigté, enfin votre. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Votre patte? Oui, oui. Votre gestuelle? Votre style? Non, votre style. Est-ce que vous avez un style bien à vous, voilà? Bien à moi, d'une certaine manière, oui. On peut dire oui. Moi, je dirais oui. J'ai envie de dire oui. Est-ce que vous avez déjà écrit des paroles de chansons? Oui. Ah, vous écrivez. Est-ce que vous avez déjà écrit des livres? Non. Vous voulez un indice? Ah oui. Ah oui. Allez, voici l'indice numéro 2. On va commencer par le 2 parce que le 1 ne sert plus à grand-chose. Ça vous aide? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est fait pour. Vous travaillez, Est-ce que vous travaillez sur Internet? Sur Internet, non. vous travaillez à l'étranger?
Pourquoi vous avez posé cette question? Vous travaillez sur Internet, Isabelle Parce que dans Alonso les paroles des chansons, ça disait 347.com, donc c'est un nom de site internet, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport. Sweet for Seven, en tout cas, c'était ça l'indice. Ah, C'est quoi l'indice? On vous reconnaît souvent Sweet dans for la rue Seven. On vous reconnaît Tu peux souvent le dans la dire rue en ou pas français? Sweet for Seven. 3, 4, 7. 347. 3, 4, 7. Oui, on le reconnaît dans la rue. Yann Moix, il vient de nous le confirmer, notre invité. Il y a des indices qui éclairent vachement. C'était hein. quoi les numéros 3, 4, 7? Ouais. Vous avez peur de l'avion? Vous avez déjà écrit un opéra? 347. Vous avez déjà écrit un livret d'opéra? Non. Vous aimez la musique classique? Vous êtes compositeur? Aussi. Vous êtes blanc? Ah. Non, parce que... Pardon, excusez-moi. Non, mais parce que... Est-ce 3 qu'on- x 7, 42, non? C'est pas 3 x 7, c'est 3, 4, 7. Ah, 3, 4. Vous êtes brun, monsieur? Vous avez toujours travaillé seul ou vous étiez avec une équipe? Enfin, Pose qu'une seule question à la fin. Je travaille C'est la même. avec une équipe, mais on me connaît sous mon nom. Qu'est-ce qu'il dit? On le connaît pour son nom solo. Voilà. Est-ce que vous avez des enfants? Vous avez dit que vous étiez parisien d'adoption, vous venez d'une région, est-ce qu'on vous identifie à cette région? Pas forcément. Pas forcément. Non, moi je sais On pas le de sait quelle pas région il vient, forcément, par d'accord. exemple. est-ce que vous êtes le seul à porter votre patronyme ou il y en a d'autres? Non, je crois Bah, il y a son père, normalement. Non, mais par exemple, il y a Alain Chamfort et puis il y a aussi le poète Chamfort. Non. Qui vient rarement comme invité. Mon patronyme, vous devez peut-être pas le connaître. Non, vous êtes unique en votre genre, on va dire. Et d'ailleurs, mes camarades vont continuer à vous poser des questions, mais ce sera après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est pas facile, disent mes camarades autour de la table. Alors, est-ce qu'Olivier de Kersauzon peut tenter une description physique de notre invité? Oui, c'est qui? C'est Laurent Ruquier. Vous vous souvenez? Laurent, comment ça va? Ça va, Olivier, et vous? Ça va bien, oui, ça va très bien. Alors, Olivier, est-ce que vous connaissez le monsieur là qui est dans la loge? Je l'ai vu, je connais pas personnellement, mais je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu déjà? Ouais, c'est bien. Ouais. Il est très gentil, très gentil. Il est pas très grand. Il est pas très grand? Non, il est assez rablé, il fait musclé et sain, quoi. Il est trapu. Voilà, trapu. Olivier, vous le connaissiez avant, l'invité d'honneur? Non, je le connaissais, j'avais déjà vu son visage. Mais son nom, vous le connaissiez? Non. Ah, on vous a donné son nom? On m'a pas donné son nom. Bah, il est dans la loge, il le voit. Bah oui, je le vois. C'est quelqu'un de très connu que vous ne connaissiez pas. Voilà. Non, c'est quelqu'un de sûrement très connu que moi je connais pas très. Voilà. Ça vous va, ça? On lui a dit, c'est machin avant qu'il rentre dans la loge. Ah bah sinon ouais, voilà. on m'aurait pas dit ça, j'étais à la merde. Mais je l'avais vu quand même. Mais il l'avait vu quand même à la télé, voilà, parce Ouais. qu'il le connaît, parce Ah, mais que il- notre Je le invité connais, est faut pas exagérer non plus. très connu. Mais c'est que je l'ai vu à la télé au moins 2 fois. Mais- Une fois de face, une fois de dos. Mais il n'est pas de la génération d'Olivier de Kersauzon. On avance avec cet indice. La preuve, François Renucci vient de me glisser un mot sur lequel on a le nom de notre invité. Oh la vache. Et oui, François Oh, a il est déjà trop fort, ce trouvé. François. Les autres, non, toujours rien? Rien du tout. Aïe, 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 aïe. Ah, Mais attendez, votre activité principale, c'est chanteur. Vous ne jouez pas de comédie. Non. Vous ne tournez pas de film au cinéma. Il est chanteur et Et- compose à l'occasion, c'est ça? chanteur, auteur, compositeur, Ah, interprète. Et vous êtes marié? Mais non, il a dit. Il est petit, trapu, célibataire, Brun, brun, il n'y a pas de lunettes. Sans lunettes. une barbe de 3 jours. Non, de Richard Anthony? Denis Rousseau. Et Je vais, regarde, je vais vous donner un autre indice musical, l'indice 4. Ah, on avance, à pas de géant quand même là. nouvelle génération de chanteurs. Vous n'avez pas toujours été dans cette bande. Ça fait pas longtemps que vous y êtes. Ça fait 2 ans. Voilà, tu 2 ans dans les Ce enfoirés. truc élitiste là que t'adores. Vous avez une image très intello ou plutôt commerciale? Plutôt commercial. Ah, vous avez fait 2 tubes. J'en ai fait... Plus que 2. Ah, des gros tubes. Il y en a... Des énormes tubes. Non, arrête. Qui est comme ça, livré. Ah, plusieurs. Plusieurs gros tubes. Alors, Stevie, ce qui est marrant, c'est que quand un invité nous dit, un invité d'honneur, nous dit « j'ai fait des succès commerciaux », vous répondez Philippe Catherine, qui a vendu 3 disques à sa famille. Oh non, Non, faut quand même le dire. Alors mince, moi je pédale dans la smoule, mes pauvres En fait, Thérèse. votre nom, c'est juste un prénom, un Ah, pseudonyme? voilà. Ah, bah voilà. Bravo, Yann Moix, en Ah, avant. comme un Carlos. Oui, mais en plus vivant, tu vois. Ah oui, qui c'est quoi? C'est horrible. Je l'ai. Moi, je sais Ah bon, il n'y a plus que moi Est-ce qui qu'on l'ai s'est pas, déjà quoi. rencontrés?
Ouais, je sais, je vous trouve très sympa. Je sais qui c'est. Vous êtes pas très... mais Vous êtes un peu introverti comme mec. Allez, le contraire de Christine, bravo. Et Christine à votre nom, ça y est, bravo pas Christine, possible. ça en fait 2. Yann Moix. Je l'ai, mais j'ai un trou de Je mémoire. trouve mais très sais que sympa. Isabelle Alonso. Non. Non, Dis pas. Stevie. Moi, perdu encore. Alors François et Christine, notre invité d'honneur c'est Grégoire. Grégoire, évidemment, qui va nous rejoindre. C'est un chanteur qui se cachait dans la loge d'honneur aujourd'hui. On le retrouve aux côtés de Laurent Ruquier de l'équipe qu'il a identifié. Isabelle Alonso, Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, François Renucci, Yann Moix et Stevie. Grégoire est au Zénith à Paris les 14 et 15 octobre prochains, en tournée dans toute la France, et il nous apporte le nouveau single extrait de son... C'est le deuxième album déjà, évidemment. On en est au deuxième. Vous préparez déjà le troisième parce qu'il est sorti depuis un moment en fait celui-là. Alors il est sorti il y a un an, mais en même temps là j'ai 30 zéniths, dont 2 à Paris effectivement, jusqu'à décembre, et je compose, mais je trierai à partir de janvier pour le troisième. Parce que je me disais, s'il nous dit qu'il dort pas la nuit, c'est sûrement qu'il est en train de composer et de préparer le prochain. Effectivement. C'est ça. Donc tournée, Zénith à Paris en octobre, plus la préparation déjà du troisième album. Alors Christine vous a croisé une fois Ouais, sur un plateau de télé. J'ai surtout adoré sa chanson magnifique sur l'amitié. Putain, c'est pas lui. C'est ça. C'est ça. Christine. Attends, je sais pas, il y en a plusieurs. Il y a toi plus moi à la base. Attendez, Non, la donnez-moi. mieux, c'est sur l'enfance, prendre un enfant par la main. Ah, mais il y a une chanson qui s'appelle Ta main, justement, qui est aussi une chanson très jolie. Attends, mais vous avez chanté quand on... Il chante l'amour, il chante l'amitié, Grégoire. La solidarité, chante-toi plus moi, entre autres. Voilà. Et puis, voilà. Alors Olivier, vous connaissiez Grégoire d'où alors vous? Tu sais, quand je suis insomniaque, la nuit, quand je suis dans les pays comme ici où il n'y a rien à foutre, je suis décalé tout le temps, donc je regarde un peu la télé, puis je l'ai vu 2-3 fois avec une bande d'idiots. C'est les émissions de télé où ils se congratulent tous comme des nigauds. Vous avez remarqué le psy, là, le musclé, il avait l'air gentil. Puis... Donc après, quand ils m'ont dit son nom, quand je suis rentré dans le truc, ils m'ont dit tout ce qu'il faisait. J'ai dit oui, ça me paraît être possible. Dans un instant, nous écouterons évidemment un... Formidable, hein. J'adore la musique, moi. Mais peut-être qu'il vous le rend bien avec la navigation. J'ai pas trop le pied marin, mais j'adore Olivier de Kersauzon. Ah, c'est vrai? Oh, tu serais pas un peu suspect, toi? Non, j'aime beaucoup son franc-parler. Écoutons la nouvelle chanson extraite du deuxième album. Justement, et c'était un des indices, une chanson interprétée en duo avec Jean-Jacques Goldman. Ça s'appelle La Promesse, au Zénith les 14 et 15 octobre. Grégoire. Grégoire est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. On a entendu sa nouvelle chanson, La Promesse, en duo avec Jean-Jacques Goldman. Non, mais il est sympathique, mais d'habitude, les chansons, tu fais 4 notes et puis on passe à autre chose. Là, on est obligé de se la bouffer en entier. Attends, j'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui, moi, maintenant. 3 minutes 36, vous avez vu, c'est un peu comme dans vos chansons. Hein. Ici, c'est l'amour, la solidarité, l'amitié. Ah mais attends, c'est pas de l'inimitié, tu peux dire ça. C'est pas irrespectueux, Vous non? n'aimez pas les chansons, vous n'aimez pas la musique. T'aimes pas les gens. Alors que toi, plus moi, Olivier. Non, c'est toi et moi. Le moi, il est là. Le moi de toi, il est là. Toi chez moi. Les 14 et 15 octobre au Zénith à Paris, mais c'est tous les Zéniths de France que vous allez Ça faire. dure autant de minutes que ça à chaque fois? Ça dure plus, il y a beaucoup plus de chansons. 1h30, 2 heures, il fait. Et il reste et il paye? Il fait un tabac partout où il passe. C'est que t'es un miracle, hein. Amiens, Lille, Rouen, Orléans, Caen, il y aura Lyon, il y aura Clermont-Ferrand, Troyes, Voilà, Dijon, tous les Besançon, beaux bords de Grenoble, mer. Chambéry, Saint-Étienne, Marseille. Ah, ça c'est bien Marseille. Ah bah oui, il y aura Marseille. Ça c'est une belle aussi. ville, ça. Putain. Montpellier, Toulouse, Pau, Rennes. Alors Rennes, c'est pas le Zénith, c'est le Liberté là-bas. Comme à Besançon, c'est le Micropolis, mais pour la plupart, c'est les Zéniths. Et à Paris, donc les 14 et 15 octobre. Cher Olivier de Kersauzon, sachez que ce jeune homme chanteur est un des rares, avec Christophe Maé, on va dire. Vous êtes les 2 chanteurs fédérateurs que tout le monde connaît. C'est vrai, parce qu'au fond, plus ça va, plus voilà, tout est segmenté dans le disque et dans la chanson et dans les succès. Chacun écoute un style de musique et ne connaît pas l'autre. Vous, avec Christophe Maé, vous êtes fédérateur. Ouais. Voilà, les rares. C'est ce qui fait qu'on aime bien l'écouter, quoi. Hein? Ça fait vachement plaisir d'être à côté d'un fédérateur. Il a une bonne tronche, le fédérateur. On vient de se faire 3 minutes 40 de fédérateur. Putain,
la vache. Olivier, ça c'est pas. Écoute, je te Mais jure. c'est vachement C'est bien. un vrai moi. compliment. Mais oui, mais Rassembler tous les Attends, publics, mais les alors, jeunes, mais- les plus anciens. Est-ce qu'on a. Mais c'est formidable, surtout amener les vieux à écouter un truc pareil, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à vivre encore. Attends, je veux dire, c'est exceptionnel. Bravo. Alors là, tu vas te dire. Tu vois, il y en a qui font des ratures, tu fais des rateurs, ça fait vraiment plaisir. Olivier, pour Ouais, vous, je vais ouais, vous ouais. prouver que même Que vous, tu vas voir que j'arrive à sortir à la première note, moi. même vous connaissez ces 5, chansons-là. 4, 3, 2. Celle-ci, c'est une des chansons du deuxième album, Le Même Soleil, avec cette chanson justement Soleil aussi qui figure sur cet album. C'est deux des succès de ce second opus signé Grégoire. Kersozon est de l'autre côté de la vitre, hein, maintenant. Ça y est, il est parti. Profitez-en pour faire votre promo, Grégoire. Bah ça y est, on a dit qu'il faisait la tournée des Zéniths, c'est l'essentiel. On a dit que c'était un chanteur populaire. Et justement, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus rares. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est vrai que ceux qui rassemblent tous les publics, des plus jeunes aux plus anciens, sont de plus en plus rares. Comment vous expliquez ça, d'ailleurs? Les rappeurs, les anciens les écoutent pas, c'est uniquement les jeunes. Voilà. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a des chanteurs ou des chanteuses qui n'intéressent que les personnes au-dessus de 40 ou 50 ans et les jeunes s'en foutent. Vous, avec Christophe Maé, vous êtes un des rares à rassembler tout le monde. Enfin, Grégoire, c'est autre chose, puisque lui, il a été choisi par les internautes. C'est vrai. Il a quand même, 300 et quelques producteurs, pour son premier album. en tout Combien cas. exactement d'ailleurs? Combien exactement? 347. 347, évidemment. Ah, mais oui, c'était ça l'indice. Eh oui. Je pensais au 347 l'avion. 247, c'est 347 producteurs sur My Major Company, c'est ça? Tout à fait. Oui. Toujours? C'est toujours eux ou pas? En fait, maintenant, il y en a plus, puisque sur le deuxième, on a fait le même principe. Il y en a 1893, si je dis pas de C'est pour bêtises. ça qu'on n'a pas trouvé l'indice. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus, c'est fini. Oui, mais j'avais pas une chanson avec 1880. Mais là, Sam, avec vous, elle doit s'arracher les cheveux, enfin, non? Non, il n'y a pas que moi. Hein. Je vais s'arracher les cheveux avec pas mal de gens. En tout cas, Grégoire est le seul à porter ce nom. On ne connaît pas d'autres Grégoire. Vous avez posé cette question-là, Yann Moix. Non, mais Twax plus Moix. Voilà une chanson qu'on pourrait faire un jour. Vous le connaissiez? Non, en fait, non. C'est vrai? Non, pourtant, je prends des cours. Stevie me briefe toutes les semaines. Pierre, sur- vous- Bon, enfin là, t'arrives d'où, là? Bah oui, parce qu'il me semblait que vous connaissiez bien la chanson Oui, française. mais je ne le connaissais pas. Bah, ça, c'est pas normal. Il faut dire que je me suis arrêté à Marcel Amont, moi, comme Luc Carson. Ah bah alors, bravo. Moi, je vous ai pas trouvé pour une simple et bonne raison, c'est que je vous voyais très très grand, en fait. Eh ben non. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent Ouais, ça. mais franchement, non. je vous pensais vraiment très très C'est grand. pour ça qu'il fait le Zénith, parce que qui que ce soit, on est petit au Zénith de toute façon. Effectivement. Comme ça, on s'en rendra pas compte. Les 14 et 15 octobre, est-ce que Goldman va venir chanter le duo avec vous? Dans le pacte moral qu'on avait passé, quand il a accepté de chanter, étant donné qu'il est un peu en retrait de la vie musicale, je lui ai dit que je lui demanderais rien d'autre. Donc si un jour il a envie de venir, c'est avec plaisir, mais pour l'instant, absolument rien n'est prévu. En tout cas, il n'y a pas eu de promesse de fête, contrairement au titre de la chanson. Dans tous les Zéniths en tournée, Grégoire est à Paris en octobre. Merci, monsieur Grégoire. Merci à vous. À demain, 15h30. Sur Europe 1, bien entendu, à demain, Laurent, et restez à l'écoute de votre radio à suivre le grand débat des primaires socialistes présenté par Arlette Chabot. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1.